Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 6 romans une nouvelle fois. On va commencer par un roman paru début février, donc Le Roi Serpent de Jeff Sandner. Alors c'est un roman vraiment super spécial qui ne se décrit pas vraiment mais qui se vit. On va suivre la vie de 3 amis. Dont l'un, notre héros, a son père qui est en prison et il va essayer de se détacher complètement de ce que son père a fait et essayer de trouver sa propre voie, ce qui est pas facile quand on vit dans une petite ville où sa mère a pas forcément les moyens d'envoyer à l'université ni rien, et il va à l'aide de ses amis donc essayer de faire des choix. Alors on rit avec eux parce qu'il y a certains moments qui sont vraiment très tendres, on pleure aussi énormément, cette fin est juste à la fois horrible et nous donne le sourire. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à une histoire comme ça, à vivre les choses de cette manière. Et la plume de l'auteur, franchement, m'a totalement subjuguée et m'a entraînée à la suite des personnages d'une magnifique manière. Donc n'hésitez pas à découvrir ce roman qui vaut vraiment le détour. Donc Le Roi Serpent paru chez Pocket Jeunesse au mois de février. Ensuite, je vais vous parler d'un roman qui est tout mignon. C'est donc une romance, Les Noces de Jade de Joan Wonaf, alors qui est sortie en numérique chez Charleston et qui donc a été finaliste du prix du livre romantique 2018, donc Charleston, comme c'est indiqué là, et réédité en papier chez MXM, donc collection Infinity. Alors c'est une romance qui va nous transporter au Portugal, donc chose assez étonnante, avec un Français qui va partir à la recherche de sa future femme en passant une petite annonce et donc qui va faire la connaissance de notre héroïne qui n'a pas vraiment sa place mais qui se dit qu'elle va tenter l'histoire et voir où ça l'amène. Donc c'est une romance qui est toute mignonne entre les deux personnages, comme elle a l'habitude de le faire d'ailleurs l'autrice. Et honnêtement, ça nous donne le sourire du début à la fin et c'est tout mignon en fait. Ensuite, on va parler d'un thriller, donc Entre les lignes de Michel Adams. Alors, c'est un roman qui est assez surprenant, puisqu'en fait, Chloé, l'héroïne, n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. Elle se réveille à l'hôpital après un accident de voiture et elle va apprendre qu'elle a vécu des drames, à commencer par la perte de son petit garçon. Et forcément c'est prenant, c'est stressant et on ne s'entend pas du tout à un final tel que l'autrice nous le décrit. Donc j'ai trouvé que c'était un thriller vraiment super bien fait, addictif et qui jusqu'à la fin nous surprend de bien des manières. Après, on va passer sur le premier tome de Pure Corruption de Pepper Winters, donc Vice et Vertu. Alors c'est une autrice que j'adore particulièrement, qui à chaque fois nous décrit des mondes vraiment durs, gore, et ici donc Arthur, notre héros, est membre d'un club de motards, donc il est surtout le président d'un club de motards, et en fait quand il était adolescent, il a perdu Cléo, l'amour de sa vie. Et il va rencontrer une jeune femme qui lui ressemble beaucoup, mais il ne veut pas croire que en fait Cléo a survécu. Sauf qu'elle a bien survécu et elle va tout faire pour essayer de retrouver la mémoire, puisqu'en fait elle est amnésique. Et donc au contact d'Arthur, les choses vont petit à petit remonter. Et alors là franchement, de toute façon j'adore tout ce que fait l'autrice. C'est un diptyque, donc je vais vous parler un petit peu du tome 2 qui nous réserve énormément de surprises et qui nous tient en haleine du début à la fin. Et alors franchement, il faut avoir le cœur bien accroché parce que l'autrice n'est pas tendre avec ses personnages. Elle nous fait vivre des hauts et des bas vraiment très bas. Et derrière ça nous réserve alors quand même une jolie romance, des jolis moments. Mais il faut arriver à la fin en fait, parce que ce diptyque est vraiment super prenant et violent, très violent. Ensuite, un deuxième tome, donc deuxième et dernier tome aussi d'un diptyque que j'ai adoré, Warcross de Marie-Lu. Donc on retrouve les personnages qui ne sont pas ressortis indemnes du premier tome. Donc Emika, notre héroïne, va devoir prendre des décisions, s'y tenir, aller au bout de ce qu'elle décide pour essayer de sauver le monde un petit peu de ses ennemis que l'on découvre dans le premier tome. Alors j'ai trouvé ce deuxième et dernier tome vraiment super bien fait. Alors j'aurais aimé rester un petit peu plus longtemps avec eux, j'avoue que la fin m'a, alors pas frustrée dans le sens où on a toutes les réponses à nos questions, mais honnêtement ils sont tellement mignons que j'aurais bien passé plus de temps avec eux.
Donc voilà, c'est un diptyque qui est vraiment super bien fait et que je ne peux que vous conseiller. Et pour finir cette vidéo, donc Legendary de Stephanie Garber. C'est un tome 2, j'avais adoré Caraval, le premier tome, et ce deuxième tome nous transporte une nouvelle fois dans le monde des personnages. C'est plein de magie, de surprises, d'intrigues qui nous laissent un petit peu pantelants. On ne sait pas trop ce vers quoi on se dirige. Le jeu, c'est trouble, c'est obscur, ça part un petit peu, alors pas dans tous les sens, mais on sait pas où donner de la tête. Et honnêtement, ce second tome est super, super bien fait. J'ai adoré retrouver forcément les personnages, tout ce qu'ils nous font vivre. L'autrice a vraiment l'art et la manière de nous décrire. Alors c'est quand même un pavé qui fait quasiment 600 pages de mémoire, ouais, qui en fait 530. Et je me suis pas ennuyée une seule seconde, au contraire, je savais plus où donner de la tête à certains moments, et franchement c'est une série que je ne peux que vous conseiller. Et puis en plus les livres sont magnifiques, vous voyez, ça brille. Voilà pour les livres dont je voulais vous parler aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, bye bye.